Est-ce que, oui ou non, Max Verstappen va signer chez Mercedes? C'est peut-être la question à $1 million, d'une certaine manière. Mais à l'approche de ce Grand Prix de Belgique, eh ben, ça va un petit peu dans tous les sens, ça va un petit peu de tous les côtés. Il y a quelques jours, on nous annonçait que Verstappen avait dit oui à Mercedes et que même le board du groupe Mercedes-Benz était engagé à vouloir avoir justement Max Verstappen. De l'autre côté, on nous annonce maintenant désormais, par les propos de Toto Wolff, qu'il ne devrait pas y avoir de grandes surprises finalement et qu'on devrait continuer à avoir George Russell et Andrea Kimi Antonelli du côté de chez Mercedes à partir de la saison 2026. Mais désormais, quelques minutes plus tard, Eric Van Haren, journaliste le plus proche du clan Verstappen, dit « Alors oui, même si Toto Wolff dit ça, Max Verstappen peut toujours signer du côté de chez Mercedes et donc rien n'est acté. Ça va dans tous les sens. C'est un bonheur hein, finalement parce que ça veut dire que on ne sait pas réellement à quoi s'attendre dans cette saison 2025 de Formule 1 par rapport à ce qui pourrait être l'un des plus gros transferts de l'histoire de la Formule 1 parce que le passage de Max Verstappen Prime de Red Bull Racing et Mercedes serait l'un des plus gros transferts de l'histoire de la Formule 1, du moins de ce que l'on vivrait. Et c'est vrai que là, Baby Choum, c'est très compliqué d'analyser un petit peu tout ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup de langue de bois, il y a des informations contradictoires, on va toutes les résumer bien sûr et analyser tout ça ensemble, mais c'est vrai que là, à l'heure actuelle, c'est très compliqué de se positionner par rapport à Verstappen du côté de chez Mercedes, sachant que lui-même, Verstappen, se joue de ça, avec des déclarations aussi où il se positionne pas trop en fait, finalement. C'est un bordel. Ouais. Vraiment un truc de fou furieux. On sait plus trop après vraiment sur quel pied danser. Bon, finalement, les déclarations aussi alimentent un petit peu ce flou, alimentent un petit peu cette, ce débat qu'on a, cette vision qu'on aura pour l'année prochaine ou au-delà. Donc forcément, ils aident pas, ils sont bons dans leur domaine, hein, forcément au niveau de la com, à rester quand même, à réussir à faire une conférence de presse tout en restant évasif. Ça là-dessus, c'est très très fort. Et en fait, on en est encore une fois à la même étape qu'hier, à la même étape que la semaine dernière, à la même étape que des rumeurs qu'on a eues au début finalement. On est à un stade en fait où aujourd'hui Max peut aller où il veut. Oui. Et un petit peu son destin entre les mains et se décidera peut-être à la dernière minute. Et on nous fait croire du côté de Toto que c'est quasiment fait que Max et Kimi vont rester. Que George et Kimi vont rester, bon, ça j'y crois moyen, je pense que si demain Max dit je pars, Toto, il n'hésite pas une seule seconde. Oui. Et du coup, la déclaration qu'il a faite aujourd'hui, effectivement, sera obsolète. Donc c'est pour ça qu'on est un petit peu sur des œufs actuellement et que c'est compliqué d'y voir clair là-dedans, quoi. Ouais. Aux médias autrichiens, ORF, Toto Wolff avait clarifié la situation concernant son duo de pilote chez Mercedes pour la saison prochaine et indique qu'il n'y aurait donc pas de grande surprise. La décision concernant la composition de notre duo de pilote pour 2026 ne concerne pas seulement l'équipe mais aussi les pilotes eux-mêmes qui doivent connaître leur situation. Nous avons toujours essayé de respecter cette règle et ce sera encore le cas cette fois-ci. Cela signifie qu'à Spa, nous saurons avec quelle équipe nous voulons concourir en 2026. Cependant, nous ne savons pas encore précisément quand nous l'annoncerons. Des discussions ont eu lieu cette dernière semaine, tout le monde est informé, quoi qu'il en soit. La direction que nous prenons est de continuer à travailler avec George et Kimi, c'est notre priorité absolue. Évidemment que nous ne pouvons pas ignorer Max et ses projets pour l'avenir, mais je ne pense pas qu'il y aura de grandes surprises. Si on lit entre les lignes des propos de Toto Wolff dans un premier temps, il dit en gros, on veut continuer absolument avec Russell et Andrea Kimi Antonelli, on peut pas ignorer de toute façon, mais par contre on peut pas ignorer Max Verstappen, mais il y a peu de chance, selon lui, qu'il y ait un retournement de situation et que Verstappen dise « Allez, go ». Le go définitif, quoi. Selon ses propos, je pense, officiels, mais officieusement, je pense qu'il pense pas du tout ça, en fait. Je pense que, sincèrement, si demain, en gros, Verstappen fait... et les discussions qu'il y a eu, hein, de toute façon, parce qu'il y a eu des discussions entre Verstappen et le clan... entre le clan Verstappen et le clan Mercedes, de toute façon, et de toute façon, il l'avait dit, hein, officiellement, ils avaient dit ça. Maintenant... officieusement, je pense que Toto Wolff, je suis d'accord avec toi, si demain Verstappen est libre, même contractuellement, de pouvoir s'engager avec Mercedes en 2026, Toto Wolff il fera, évidemment on te prend. Et il n'y aura plus de protection autour de Russell ou peut-être même d'Antonelli. Donc cette déclaration, elle est à prendre avec une certaine lecture, c'est vrai.
Et puis surtout, on a eu la conférence de presse, donc au moment où on se parle, nous sommes le jeudi avant le début de ce Grand Prix de Belgique, donc en ce Media Day. Déclaration de Max Verstappen, le fait est qu'aujourd'hui, le départ... Oula, ça va? Il a fait tomber son micro. Non, j'ai pas bougé. Ah, d'accord, j'ai entendu ton micro qui est en train de tomber. Non, j'ai rien fait. Je disais du coup, Verstappen s'est exprimé pour la première fois lors d'une séance médiatique qui lui était consacrée sur le départ de Christian Horner. Le Néerlandais indique vouloir se projeter dans l'avenir et qu'il entretiendra toujours de bonnes relations avec Christian Horner. Cependant, il a également expliqué que ce départ n'influencera pas sa décision de rester ou non. Et puis il y a également eu la déclaration assez intéressante lors de la conférence de presse de ce jour-ci par rapport à... je crois que c'était à la BBC. Est-ce que oui ou non il sera chez Red Bull l'an prochain? Et on ne sait pas ce qui peut arriver. De toute façon, il y a aussi une chance que je me réveille pas demain matin. On ne sait pas ce qui peut, et je ne vais pas piloter, jusqu'à l'éternité. La vie est imprévisible. Donc bon, il joue aussi de ça en fait. C'est que surtout Verstappen plus particulièrement, c'est ça la problématique que l'on a aujourd'hui par rapport à toute cette indécision que l'on peut avoir et de cette imprévisibilité par rapport à ce qui peut se passer dans le prochain. C'est parce que il n'y a aucun des deux partis en même temps, je dis bien des deux partis en même temps, qui dit foncièrement là où il sera l'année prochaine. Où est-ce qu'ils en seront l'année prochaine? Alors actuellement, vous n'avez pas vu Toto Wolff dire oui à 100%, je dis bien oui à 100%, qu'il aura Andrea Kimi Antonelli et George Russell. Dans la déclaration que l'on a lue là à l'instant, vous n'avez pas vu, ils ont dit oui, notre objectif est de continuer avec George et Kimi. Mais il n'y a pas écrit noir sur blanc dans ces déclarations, on sera en 2026 avec George Russell et Andrea Kimi Antonelli. Encore moins d'ailleurs pour comment s'appelle-t-il, pour Max Verstappen, qui ne dit pas foncièrement et noir sur blanc où est-ce qu'il sera l'année prochaine. Il ne le dit pas du tout. Et dit même encore mieux que, et ça ouvre en plus la possibilité de départ, il dit même, Max Verstappen, que la décision pour l'année prochaine n'est pas encore prise. Quand on lui demande par rapport à Horner, ça n'influencera pas sa décision de rester oui ou non. Tout ça en cumulé, voilà, il est trop tôt pour faire un choix. Et encore, il est trop tôt pour faire un choix. Mais dans la globalité, il n'y a personne qui dit noir sur blanc qu'est-ce qu'il fera l'année prochaine. On aurait pu penser que la déclaration de Toto Wolff allait calmer tout le monde. Finalement, non. Parce qu'il ne dit pas à 100%, il ne dit pas aucun de ce sera 100% avec Russell et Antonelli. Point. Et c'est ça la problématique. Et même pour Russell et Antonelli, sa situation elle est catastrophique. Encore plus pour Russell qui est le plus en danger par rapport à ce qui se passe chez Mercedes. Bah en fait, le truc de Toto, c'est... On perçoit quand même une bonne intention de se dire, bon, rien n'est fait, mais on a quand même une bonne idée de savoir où est-ce qu'on en sera l'année prochaine. Ouais. C'est-à-dire que déjà, tu mets personne sous la guillotine, que ce soit Antonelli ou Russell. C'est que forcément, tu as une grande confiance en ton line-up actuel, mais que oui, d'à côté, tu as l'ogre Verstappen aussi qui rôde. Donc forcément, tu peux pas après écarter la piste Verstappen comme ça d'un claquement de doigts. Ouais. Ça se fait clairement pas comme ça. Donc ouais, il est ultra réservé dans ses déclarations. Après que Max soit évasif, c'est vrai, quand tu es en période de transfert comme ça, bon, c'est quelqu'un aussi qui est relativement cash la plupart du temps. Je dis pas qu'il a signé chez Mercedes, mais on l'a connu, voilà, plus cash que ça, plus clair que ça. Ce qui va après lui faire aller dans ce genre de déclaration, justement, c'est la situation aussi chez Red Bull aujourd'hui qui repart un petit peu de zéro et où c'est un vrai bordel. Donc c'est pour ça que lui aussi est évasif. Ouais. Et donc, on est, oui, dans ce nuage-là. Dans ce nuage clair où tu as deux pilotes chez Mercedes qui ne savent pas où ils sont l'année prochaine, concrètement. On ne sait pas, parce que bon, on dit que c'est Antonelli qui serait prêté et qui garderait Russell. On n'en a aucune idée à l'heure actuelle, au final. Oui. On ne sait pas, les deux pourraient sauter si Verstappen vient. Donc tu as quand même deux pilotes qui doivent être là à fond, sans réellement savoir où est-ce qu'ils en seront. J'espère en tout cas pour eux que pendant la trêve, il y aura des annonces de fête. Comme ça, au moins, ils pourront voir plus clair de leur côté. Mais c'est sûr que oui, t'alimentes un flou assez important, plus du côté de Mercedes que du côté de Verstappen. Oui,
C'est vrai. Alors pour donner un petit peu les informations, la température par rapport à ce qui se dit d'une manière contractuelle, il y a deux clans. D'un clan, on a le côté allemand, donc notamment par le très sérieux média Amus, qui révèle que George Russell a réalisé une percée dans les négociations et est sur le point de prolonger son contrat. Oui, on parle bien de il est sur le point de prolonger son contrat avec Mercedes selon le média Amus. Cela marquerait donc potentiellement la fin de la saga Verstappen-Mercedes. Avis personnel, je pense que ça ne marque en rien une prolongation de contrat de Russell chez Mercedes pour une potentialité d'arrivée de Verstappen, parce qu'il y a toujours le cas de Antonelli qui est à prendre en compte. Et de l'autre côté, eh bien, on a Eric Van Haren qui, lui, de son côté, affirme qu'une arrivée de Verstappen chez Mercedes pour 2026 est toujours envisageable, même si Toto Wolff, on en a parlé juste avant, a sorti les déclarations qu'on a évoquées. Pourquoi ? Je vous lis l'article, notamment une partie de l'article justement de Eric Van Haren. Je vais pas vous lire tout parce que c'est un article payant et que j'ai pas à tout vous dire. Enfin, j'ai le droit, mais ce serait pas très cordial. Max Verstappen n'a même pas encore dit à l'heure actuelle officiellement qu'il restera donc chez Red Bull en 2026, pour 2026. Il ne l'a même pas dit en interne d'ailleurs à Laurent Mekies qui vient d'arriver du côté de chez Red Bull. Cela a du sens pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il veut toujours voir si l'équipe, oui ou non, est en mesure de prendre des mesures dans la bonne direction pour la question de la voiture en termes de performance. Parce qu'aujourd'hui en 2025, Red Bull est l'une de ses pires périodes en termes de performance dans son histoire, au point où Christian Horner en a été renvoyé, enfin destitué plutôt. Donc il veut attendre de voir si oui ou non en 2026, pour 2026, enfin, il y aura des signes qui peuvent montrer que Red Bull a de quoi être bonne en 2026. Deuxièmement, il est toujours possible que Verstappen déménage chez Mercedes car la clause de performance qui n'a jamais été confirmée officiellement dans son contrat chez Mercedes, et chez Red Bull, pardon, pour Verstappen, serait toujours dans une certaine position après le Grand Prix de Budapest. Donc, après le Grand Prix de Hongrie, donc pendant la trêve estivale, on saura si oui ou non Verstappen restera du côté de chez Red Bull dans un premier temps à cause d'une clause de performance qui s'activera oui ou non. Donc une clause de sortie. Maintenant, à savoir quelle est réellement cette clause de performance. Est-ce qu'elle est liée à un nombre de points ? Est-ce qu'elle est liée à une place au championnat du monde constructeur ? Est-ce qu'elle est liée à une place de Verstappen directement au championnat du monde pilote également? On rappelle qu'il est 3ème à 18 points seulement d'avance sur George Russell. Donc il y a tout ça qui est mêlé. Du fait est qu'aujourd'hui, cette clause semblerait-il, selon Eric Van Haren, je le rappelle, qui est le journaliste néerlandais le plus proche possible du clan de Max Verstappen. Donc j'ai plus tendance à le croire, pour être tout à fait honnête. Maintenant, c'est une bataille, très loin de là, mais plutôt une activa. Alors selon ESPN, c'est Binous qui est dans le chat, qui a lu l'article de ESPN, donc ce sera après le Grand Prix de Hongrie effectivement, et il est activable si Verstappen est 4ème au championnat du monde. Si effectivement Verstappen est 4ème du championnat du monde à la sortie du Grand Prix de Belgique, de Grand Prix de Hongrie même d'ailleurs plutôt, excusez-moi. S'il y a une clause de sortie, ça veut dire qu'il pourra sortir de son contrat et donc signer comme il le souhaite du côté de chez Mercedes sans gros paiement ou même ne serait-ce qu'aucun paiement à donner pour rachat de contrat de Mercedes à Red Bull. Cependant, mais tu sais, vas-y. Pendant 2 week, on peut être dans une situation assez drôle. Oui. Ah oui, oui. Avoir le classement. Oui, non mais oui. C'est assez drôle. Non mais George Russell peut littéralement signer son arrêt de carrière en Formule 1. Non, j'ai que très mal. Mais il peut littéralement signer son départ de Mercedes par sa performance, hein, Russell. Hein. Non, après tu fais 2 week-ends de merde. Verstappen reste devant. Aussi. Il est 3ème. La clause est là, elle n'est pas activable, il reste, et si Mercedes le veut, il faut qu'il banque. Oui. Est-ce que Mercedes motivé à l'idée de banquer autant? Peut-être, ça on ne sait pas, on verra, mais ça peut peut-être refroidir, et donc du coup peut-être garder la place assurée pour Russell qui soit plus inquiété. Bien sûr. Ou à l'inverse, Verstappen qui peut se dire, je fais 2 grands prix complètement catastrophiques, je passe derrière Russell, et hop, je me casse chez Mercedes. Un peu, il y avait des rumeurs comme quoi Vettel avait fait ça en 2013 avant de passer chez... Non, en 2014, il avait fait ça Vettel pour passer chez Ferrari plus facilement, avec des clauses comme ça. Mais bon, c'était une rumeur. Mais c'est un truc qui peut... C'est anecdotique, mais c'est marrant en fait, et de se dire, voilà, les 2 pilotes impliqués, la condition qu'il y a, la clause qu'il sait, enfin tu vois, c'est assez cocasse. À noter que par rapport à ça,
Pourquoi la clause de sortie est très importante dans le contrat de Verstappen? Parce que si Mercedes veut absolument avoir coûte que coûte Max Verstappen, ils devront racheter le contrat de Max Verstappen. Alors, comment vous dire que le contrat de Max Verstappen, qui est jusqu'en 2028, on va falloir dépenser plus de 100 millions pour acheter le contrat de Verstappen. Donc, facile. Et encore, je suis gentil. Sachant aussi que, est-ce que ça compte le salaire de Max Verstappen ou également les primes, et en plus les primes. À titre d'exemple, en 2023, quand Verstappen remportait un Grand Prix, il avait une prime d'1 million par Grand Prix remporté. Il en a remporté combien? Plus de 20? Non, j'ai... En 2023 19. 19, donc il a gagné un peu plus de 19 millions. De 19 millions de primes. Donc est-ce que ça compte aussi les primes? Bref, c'est un montage financier qui va être extrêmement important à prendre en compte. Donc si vous voulez avoir absolument Verstappen en 2026, il faut que Verstappen soit 4ème au championnat du monde derrière George Russell. Théoriquement. Maintenant, est-ce qu'il le pourra? Et puis je pense, et puis au-delà même de tout ça, même si Verstappen reste chez Red Bull en 2026. Bon, on en a un petit peu parlé hier lors de la libre antenne F1, mais c'est une question à prendre en compte quand même. Verstappen, on le sent, jamais dans son histoire avec Red Bull, il a été aussi proche de la sortie de Red Bull. Jamais. Jamais, même dans les moments difficiles de Red Bull qui ne gagnait pas ou qui n'était pas en mesure de se battre pour les titres mondiaux. C'est vrai qu'il était pas loin de partir, notamment chez Ferrari, souvenez-moi avec une fameuse cause de sortie, mais ça avait duré que seulement un petit temps. Là, ça fait quand même 1 an et demi que Verstappen est sur le point de se barrer, et que là, on n'a jamais été aussi proche de voir un Verstappen partir de Red Bull. Donc maintenant, la question, c'est aussi vis-à-vis de Laurent Mekies. Est-ce que si vous êtes Laurent Mekies, vous gardez un pilote, même s'il est le meilleur pilote du monde, qui montre quand même des inquiétudes par rapport à ta propre écurie, et qui montre quand même une certaine envie de se barrer? Ça aussi, c'est une question, Baby Choum. C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Effectivement. Après, Max aujourd'hui est au-dessus de Red Bull. Aussi. Encore aujourd'hui, on peut dire que le renouveau de Red Bull sera pour l'année prochaine. Il ne sera pas encore effectif cette année, mais il est encore au-dessus de Red Bull. Donc il y a, je pense, aucun monde où il sera retenu. Je pense même que s'il veut partir à tout prix et même payer une partie de son contrat, pour aller ailleurs, il le fera, tu vois. Je pense pas que ce soit le genre non plus de pilote à rester à contre-cœur quelque part. Bien sûr. S'il a, lui, le sentiment de se dire on va arrêter les frais, je vais aller voir ailleurs, ou je pars, ou ce que tu veux, il le fera. Ouais. Je pense que pour moi, il le fera. Et de toute façon, même s'il décide de rester, il va continuer à se manger un pressing à tous les Grands Prix jusqu'en 2027. Donc t'en finiras jamais, nous dit QF dans le chat. Je suis assez d'accord. Moi, c'est pas une situation viable devant un Verstappen. Du moins, ne serait-ce que pas essentiellement Verstappen, mais juste un pilote qui a pas envie de rester dans ton équipe. C'est pas viable à mon sens. Alors je dis pas que Verstappen, il veut se barrer coûte que coûte de Red Bull. Je pense juste que quand tu es le meilleur pilote du monde et que tu montres que tu es le meilleur pilote du monde, ce qui pour des Red Bull depuis le début de saison est absolument exceptionnel de faire gagner cette voiture qui n'est pas capable normalement de gagner. Produire ça, c'est exceptionnel. Et ça montre que tu es le meilleur pilote du monde. Mais de l'autre côté, le meilleur pilote du monde, à mon sens, se doit d'avoir le meilleur matériel. Et il doit chercher à avoir le meilleur matériel. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez me dire que l'année prochaine, il y a des signaux qui montrent que Red Bull aura l'un des meilleurs matériels pour jouer la gagne en Formule 1? Celui qui m'en trouve, bon courage. Vraiment bon courage. Par rapport à tout ce qui se dit par rapport au moteur Red Bull Ford, par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui dans l'écurie, un tel turnover, où il n'y a pas une certaine santé, on va dire ça ainsi, pour pouvoir aller gagner, le fait qu'on a eu des départs, excusez-moi, Christian Horner qui se barre de l'écurie, indépendamment de tout ça, mais c'est quand même le mec qui a tout fait gagner, qui a fait gagner Red Bull, qui était l'un des grands artisans des succès de Red Bull, qui se barre, donc ça veut dire qu'on a un renouvellement. Le fait est aussi qu'on a eu le départ de Ron Marshall, Adrian Newey, Will Courtney, bref. Beaucoup de personnes et de meilleures têtes pensantes de Red Bull sont parties de Red Bull. Et l'un des meilleurs éléments aujourd'hui qui reste factuellement de l'ère des victoires de Red Bull de 2021 jusqu'à 2024, c'est Verstappen. Donc, même Jonathan Whitley aussi également s'est barré. Donc, bon, on est dans un gros renouveau, un gros changement, un cycle qui arrivait à son terme du côté de chez Red Bull. Maintenant, pour redémarrer un cycle, ça prend beaucoup de temps. Et que pour Verstappen, rester chez Red Bull,
c'est un énorme risque. Oui, c'est un énorme risque. Il y a plus de garanties pour Verstappen de gagner en étant chez Mercedes aujourd'hui, enfin demain du coup. C'est un gros risque aussi de voir un pilote, le meilleur pilote du monde aujourd'hui, bah, ne plus gagner pendant un certain temps en Formule 1 aussi. C'est un risque. Après, bon, Max aussi n'a pas envie de ça. Oui. Dans la situation de toute façon de Red Bull, on est clairement sur la fin d'un cycle. Et le cycle, bon, tu t'arrêtes et après il faut du temps pour revenir au... Red Bull en est le parfait exemple. Non mais Red Bull, même toi, Mercedes. Aussi, bien sûr. Oui. Réglementation, fin d'hégémonie et qui voilà galère à revenir en fait à la Mercedes qu'elle l'était. Ferrari, on attend toujours, tu vois, sur une saison complète. Ouais. Donc c'est pour ça que la suite pour Red Bull sera plus compliquée, mais ce sera un mal nécessaire. Bien sûr. Ouais. Il faut insister là-dessus, c'est que si la Red Bull ne performe plus et qu'elle se retrouve à être 4ème force pendant 3 ans, j'ai envie de te dire, c'est limite le chemin, le passage obligé en fait, pour se reconstruire et justement à un moment donné retrouver les sommets le plus rapidement possible. Mais ça, de toute façon, ce sera plus sans Max qu'avec Max. Au final, que ça pourrait se produire ce genre de choses. Tant qu'il y aura de toute façon une façon de piloter chez Max si extrême que ça, il y aura de toute façon toujours ce problème éternel de voiture numéro 1, voiture numéro 2. Ça, c'est indéniable. Donc, c'est pour ça que de rester dans une situation où, en fait, quand tu es Max Verstappen, que tu es né pour gagner, que tu fais que ça, et que forcément, quand tu fais limite deuxième, tu tires la gueule, que tu es 4 fois champion du monde, que visiblement, voilà, tu serais chaud pour continuer un petit peu de F1, si tu veux, et qu'on te vend un projet potentiel en disant, bah, pendant 3 ans, tu peux rien faire. Ouais. Compliqué. Compliqué. Autant aller dans une écurie qui aura au moins les moyens, les capacités, le personnel aussi, pour justement faire en sorte que Max soit encore dans la compète pour le titre mondial. Parce que bon, Red Bull s'est quand même pas mal fait débaucher aussi, comme on l'a dit, et comme tu l'as résumé aussi ces derniers temps, et voire même ces dernières années, justement, en préparation de 2026. Donc, il y a eu une énorme fuite des têtes pensantes du côté de chez Red Bull, c'est pour ça que, je le répète, pour moi, c'est un avis personnel et c'est un ressenti. Red Bull, pour les prochaines années, au vu du nombre de personnes, des personnes importantes, les têtes pensantes qui se sont barrées, pour moi c'est pas la bonne place, semblerait-il, pour rester quand même, pour espérer un projet gagnant sur les 2-3 prochaines années. On peut se tromper parce que le sport de haut niveau fait qu'il peut y avoir des surprises, mais là c'est quand même très très violent. Ne pas oublier aussi qu'à la tête de la direction technique on a Pierre Weich aujourd'hui du côté de chez Red Bull, et que semblerait-il, encore une fois je crois que c'était Eric Van Haren qui avait révélé cette information, le clan Verstappen n'est pas très confiant par rapport à Pierre Vacher, puisque l'œuvre de la RB21 aujourd'hui, c'est l'œuvre de Pierre Vacher. C'est compliqué, entre autres. Oui, et voilà, ça compte aussi. Et il y a aussi un autre point par rapport à Max Verstappen, c'est la question, si effectivement il ne peut pas aller chez Mercedes, ça n'actera pas pour moi le fait qu'il restera du côté de chez Red Bull. Si effectivement Mercedes est bouché, Mercedes dit non en fait, même si tu veux venir, parce que je ne crois pas, mais même si tu veux venir chez nous, on peut pas t'accueillir, on va garder Russell et Antonelli. Bon, soit. Il y a toujours Aston Martin, Il y a toujours Aston Martin. Aston Martin, même s'il n'y a pas beaucoup, il y a beaucoup moins d'informations par rapport à Aston Martin sur Max Verstappen, parce que tous les yeux sont tournés vers forcément Mercedes, mais Aston Martin, ils sont toujours dans la course pour Verstappen, facile et easy, Oui, on prépare l'après Alonso, donc normal. Normal. Voilà, s'il y a un baquet de libre chez Aston, c'est celui d'Alonso. Tu réagis pas là. Ouais, je suis pas trop d'accord. Mais je te sors une vanne, tu réagis pas toi. Non, moi je suis pas trop d'accord. Non, mais c'est une vanne, Ah oui, évidemment. Évidemment. Imagine le duo Max Verstappen et Stroll. Il y en a qui vont. Quoique. Mais bon, il y a un monde, ça serait très drôle. Ça serait très drôle. Mais là, sincèrement, si Verstappen vient du... Sachant qu'il y a aussi... Regardez, je peux prendre un exemple. Honda voudrait mettre Tsunoda du côté de chez Aston Martin. Signe donc que au-delà même du line-up que l'on a aujourd'hui et au-delà même de Max Verstappen, ils veulent vraiment avoir un line-up
plus performant que ce qu'ils ont aujourd'hui du côté de Aston Martin avec Honda. Pourquoi? Parce que Honda, je le rappelle pour ceux qui l'avaient oublié, à partir de la prochaine saison 2026 et dans cette nouvelle ère de la Formule 1, eh bien on a Honda qui arrivera du côté de chez Aston Martin en tant que partenaire exclusif motoriste de l'écurie Aston Martin, faisant devenir d'ailleurs ainsi Aston Martin comme étant une écurie 100% indépendante et une écurie vraiment constructeur en Formule 1 avec l'usine, la voiture où il n'y aura aucun composant extérieur lié à une autre écurie de Formule 1. Alors actuellement, par exemple, le train arrière et le moteur, c'est Mercedes. L'année prochaine, ce sera plus ça. Donc, tout ça mêlé fait que Max Verstappen peut aussi, en allant chez Aston Martin, s'engager dans une écurie 100% constructeur en Formule 1, 100% indépendante, et surtout en ayant les meilleures têtes pensantes de la grille, notamment avec un homme, Adrian Newey, clairement. Donc, tout ça mêlé fait que Aston Martin, c'est aussi le bon choix. Ça peut être aussi, ça montre que ça peut être clairement le bon choix pour Verstappen. Ouais, mais il faut virer Stroll, quoi. Eh oui, pour virer Lance. Eh oui, et ça se fera pas. Donc à partir de là, c'est compliqué. T'avais une volonté de Fernando une fois de bosser avec Newey. Ils ont Alonso, je pense qu'ils en sont assez satisfaits chez Aston. Voilà, hein, t'as eu l'impasse aussi. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, tout Verstappen qu'il est, attention, on s'entend bien. Bien sûr. Et voilà, c'est un peu plus compliqué, on va dire. On verra aussi comment ça pourra évoluer par rapport à la question Verstappen-Aston Martin. Et c'est clair. Par contre, par rapport à Mercedes, ça, on va juste un peu plus rentrer dans les détails pour vraiment que vous ayez toutes les informations par rapport à ça. C'est la question autour de George Russell. Alors, oui, on l'a dit, indépendamment du fait que Verstappen puisse venir du côté de chez Mercedes, c'est la question de savoir quel sera le pilote sacrifié. Et ça pourrait être Antonelli. Pourquoi? Parce que selon le média allemand Amus, je le répète encore une fois, mais Russell est sur le point de prolonger son contrat avec Mercedes. On a eu les déclarations également de George Russell qui a expliqué, qui était assez intéressante comme déclaration parce que pour lui, il explique qu'il n'y a pas vraiment d'urgence de mon côté car en fin de compte Toto et l'équipe décideront de ce qu'ils souhaitent faire et je serai en mesure de réagir comme par rapport à ce qu'ils souhaitent. Donc en gros, il est confiant sur le fait d'être en Formule 1 l'année prochaine ou ça, il sait pas. Mais en tout cas, il est confiant de toute façon d'être sur la grille l'année prochaine. Comme je l'ai dit, je me concentre simplement sur la performance et tout le reste se réglera tout seul. Je pense que c'est entre mes mains, donc inutile de perdre le sommeil. Mercedes a besoin des meilleurs pilotes dans sa voiture de course. Et je crois que je suis parmi les meilleurs. Je ne pense pas que beaucoup de gens fassent mieux que moi. Bon. Il est confiant, Russell, en gros, qu'il sera sur la grille l'année prochaine. Ou ça, il peut pas le dire. Mais ça aussi, excuse-moi, je te coupe, mais enfin, avant même que tu commences, mais ça aussi, je suis désolé, cette déclaration, ça montre un flou total, c'est ça, désolé. Le mec ne peut pas dire oui, je serai chez Mercedes l'année prochaine. Ah non, il n'y a pas de contrat. Bah oui. Donc forcément, c'est pas simple. Ouais. Après, évidemment, je veux dire, par retournement de dernière minute, machin, si Russell est amené à bouger, il y aura un baquet pour lui, hein, peu importe voilà, il y aura une place pour lui en Formule 1. Ouais. Bon, faut aussi être lucide par rapport à ça. Ouais. Mais c'est juste que pour lui, sa priorité, c'est sûr, c'est Mercedes. Et bon, voilà, il a le sentiment effectivement que je pense qu'intérieurement, ça doit commencer aussi un petit peu à bouillir et à s'impatienter aussi. Ouais. Moi, je pensais tout naïvement que du coup, Silverstone, il allait être annoncé, et même pas. Ouais. Tu vois, on va arriver à la trêve du coup avec Russell qui n'est pas prolongé, qui fait le taf cette année. Et ouais, ça serait injuste en fait de pas le garder. Ouais. Même chose pour Antonelli qui, je sens que je suis bien placé pour l'année prochaine. Sous-entendu, j'ai toujours pas signé de contrat, mais je le sens bien quand même. Je crois qu'Antonelli a peut-être plus de chances d'être gardé si Verstappen vient chez Mercedes quand même, au vu de tout ce qui s'est dit. Mais bon. Bah pour l'équilibre mental de Toto, ouais. Ouais. Et c'est vrai que Lenny aussi dit un truc intéressant par rapport à Toto Wolff. Je vous remets la déclaration. Toto Wolff, il a dit qu'il sera son duo en 2026 à Spa, mais il a pas dit qui. Toto Wolff, c'est vrai. Il a dit qu'il voulait garder George et Kimi. Par contre, il a pas dit quel serait son duo. Bon. Ouais, voilà. Bien sûr. Bref, c'est le flou total. Le flou total dans les rumeurs de transfert par rapport à Max Verstappen chez Mercedes. Est-ce qu'il va aller chez Mercedes? Est-ce qu'il va rester du côté de chez Red Bull? Ou est-ce qu'il ira du côté de chez Aston Martin, Max Verstappen? Là, c'est la grande question. Qui sera même chez Mercedes, ne serait-ce que ça, en 2026? Est-ce que Russell sera sacrifié? Est-ce qu'Antonelli sera sacrifié également pour potentiellement aller du côté de chez Alpine? C'est
l'immense question, mais ce qui est sûr et certain, ce qui est sûr et certain, pardon, eh bien, c'est que c'est un flou total aujourd'hui. On verra comment les choses évolueront, mais bon courage. Bon courage pour celui qui arrivera à prédire ce qu'il se passera, bien sûr les copains.